Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Bonfils Automobile. Aujourd'hui, nouvel arrivage, je vous présente cette 911 992 en Carrera S sous le capot en position de porte-à-faux arrière. On retrouvera un flat 6 3 litres de 450 chevaux. Puissance viendra passer au sol avec les roues arrière étant donné que c'est une Carrera et non une Carrera 4. Véhicule immatriculé pour la première fois le 15 mars 2019. Elle est française, donc pas de malus et extrêmement bien configurée étant donné qu'on retrouvera pas moins de 31 370 € d'options sur ce véhicule. À commencer par cette peinture noire métallisée optionnelle, ces feux PDLS+, comme on le voit ici, Porsche LED Matrix System X-Sight, avec l'entièreté des appendices en noir brillant, comme on le voit juste ici. On viendra retrouver des jantes RS Spider en noir. On retrouvera du 20 pouces à l'avant avec les gros étriers rouges siglés Porsche et les disques percés. L'entièreté du contour de fenêtre qui va être en noir. Les poignées qui vont venir lorsque le véhicule sera verrouillé ou en mouvement être complètement intégrés à la carrosserie. C'est une nouveauté d'ailleurs sur les 992. Les 991 avaient des poignées plus standards. À l'arrière, encore une fois, les jantes RS Spider, mais cette fois-ci en 21 pouces, toujours en noir, toujours avec l'étrier rouge siglé Porsche. On retrouvera ensuite le bandeau lumineux à l'arrière et ces feux qui sont teintés en option. On retrouvera ensuite le logo Porsche, l'aileron qui vient s'ouvrir et se fermer avec un bouton sur l'écran ou alors à une certaine vitesse. Les deux sorties d'échappement, échappement noir qui indique la présence de l'échappement sport, une option extrêmement recherchée sur les 911. Juste ici, on retrouvera le capot moteur, juste en dessous. Il y aura de quoi faire l'appoint des liquides, etc. On notera aussi le vitrage arrière surteinté et le toit ouvrant panoramique qu'on va voir juste après à l'intérieur. Le capot avant s'ouvre juste ici pour avoir accès à notre coffre. Hop là, le coffre qui s'ouvrira avec la petite tirette juste ici. Encore une fois, sur les Porsche 911, pour ce type de véhicule, véhicule sportif, véhicule plaisir, on a un coffre qui est quand même assez important, qui se loge donc à l'avant du véhicule. Facilement partir en week-end avec ce genre de véhicule. Et emblématiquement la 911, c'est un 2+2. Encore une fois, on ne déroge pas à la règle. On a donc 2 places avant avec 2 places additionnelles, donc soit pour des enfants ou alors on va pouvoir venir rabattre le dossier et mettre des valises directement à l'arrière de cette 911. C'est pour ça que je vous disais que pour ce genre de véhicule, on est quand même sur quelque chose d'extrêmement pratique. On retrouve ensuite le cuir étendu, donc l'entièreté du panneau de porte en cuir avec les surpiqûres, la finition en aluminium avec la texture juste ici. Pareil pour la poignée, son Bose en option. Les sièges donc en cuir avec le logo Porsche embossé directement dedans, cuir perforé au centre, siège à réglage électrique et à mémoire. On est accueilli par une baguette en aluminium brossé 911 Carrera S pour nous rappeler la version de cette 911 lorsque l'on s'installe. On est premièrement accueilli par ce volant en cuir avec les surpiqûres. Sur ce volant, on retrouvera l'entièreté des inserts qui vont être noirs en option. C'est un volant chauffant avec un bouton qui se situe au milieu, juste ici. Volant chauffant désactivé ou volant chauffant activé. Voilà, on obtiendra aussi des palettes au volant qui vont être elles aussi en noir. Juste ici, les boutons pour le multimédia et ici, ça va être les boutons pour venir gérer notre écran qu'on a juste en face de nous. La sélection des modes de conduite qui va venir se faire directement au volant. Ici, régulateur adaptatif qu'on va venir gérer avec cette petite manette. Le réglage de nos feux qui se fait juste ici. Et bien évidemment, emblématique chez Porsche, le démarrage à gauche. En clin d'œil au démarrage à gauche historique
pour la course du Mans. Une autre option qui est devenue extrêmement emblématique chez Porsche, c'est juste ici le pack sport chrono qui équipe cette 992. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'échappement sport, il viendra s'activer juste ici avec ce petit bouton. On va aussi avoir la possibilité d'ouvrir et de fermer l'échappement. En face de nous, même s'ils sont passés en digitaux, on récupère encore une fois les 5 compteurs emblématiques de la 911, avec donc au centre qui lui est resté analogique pour garder les gènes historiques, le compte-tour. Et donc on aura un écran de part et d'autre. On aura la possibilité de venir afficher l'entièreté des informations que l'on souhaite. On pourrait y afficher par exemple notre navigation, ou alors afficher des compteurs plus basiques, ou même nos modes de conduite. Avec ce petit bouton, on choisira soit de changer à gauche, soit de changer à droite. On aura aussi ici la possibilité de donc afficher de nombreuses informations. Voilà, deuxième écran. Donc cette 911 passe maintenant dans l'ère moderne. On retrouve un grand écran tactile. On va retrouver notre navigation. On passe la marche arrière, on retrouvera la caméra 360 degrés. Et on retrouvera aussi l'Apple CarPlay sur cette 911. Juste ici, on va retrouver des raccourcis pour la suspension. Voilà, pour passer soit le châssis en mode normal, soit en mode sport. Ensuite, la climatisation. Donc climatisation Bison sur cette 911, c'est-à-dire que le conducteur et le passager pourront gérer indépendamment leur climatisation grâce à l'écran et aux commandes juste ici. On retrouvera aussi les sièges chauffants pour les deux passagers avant qui viendront se gérer comme ceci. Et au centre, le petit commodo pour enclencher la marche avant ou la marche arrière avec le rappel de 911 juste ici. On a, comme je vous l'ai dit, un toit panoramique que l'on vient pouvoir fermer. Donc c'est un toit vitré. On vient pouvoir juste ici venir fermer le rideau pour réduire la luminosité qui vient rentrer dans l'habitacle. On pourra aussi venir ouvrir cette petite vitre uniquement en mode dent de requin pour avoir la sonorité plus importante en provenance du moteur sans avoir le vent qui dérange. Juste ici, on retrouvera porte-gobelet directement intégré dans la garniture. On va donc aller pouvoir procéder à l'essai de cette 992 Carrera S, à savoir que si ce véhicule vous intéresse, vous pourrez venir directement le retrouver à notre concession. Nous sommes situés à Barraqueville dans l'Aveyron. Vous pourrez aussi retrouver l'entièreté de nos annonces sur notre site internet bonnefils.com si ce véhicule vous intéresse, mais qu'en revanche la configuration n'est pas à votre goût. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un problème. Vous pourrez faire appel à notre service de mandat de recherche personnalisé et ils vous permettront de trouver le véhicule que vous cherchez dans la configuration que vous souhaitez. Vous retrouverez l'entièreté des informations à propos de ce service sur le site mandat.bonnefils.com. Pour ce qui est de la reprise, si vous souhaitez effectuer une reprise sur votre véhicule lors de l'achat de votre nouveau, sachez que ce sera aussi possible. Vous retrouverez l'entièreté des informations nécessaires afin que nous puissions évaluer la valeur de votre véhicule sur le site reprise.bonnefils.com. L'ensemble des informations que je viens de vous donner dans cette vidéo et même plus encore seront disponibles dans la description de celle-ci. Vous y retrouverez notamment les liens de l'annonce détaillée de cette 992 Carrera S, mais aussi les liens pour la reprise et le mandat. Donc à la conduite de cette 992 Carrera S, on est actuellement en mode normal avec un châssis normal. On retrouve un véhicule extrêmement plaisant à conduire, plutôt confortable, qui est très clairement rentré dans l'ère moderne avec ces écrans qui nous permettent d'afficher l'Apple CarPlay, de choisir notre musique, etc. Mais on reste quand même sur un véhicule, même en mode normal, avec un toucher de route assez intéressant. On remarquera l'affichage de la limitation de vitesse en cours directement dans l'écran en face de nous. Et donc cet écran qui, comme je vous l'ai dit, va nous permettre de choisir ce que l'on souhaite afficher, comme par exemple notre force G,
le chrono ou encore la navigation pour éviter d'avoir à tourner les yeux de la route. Et de ce côté, on pourra gérer le régulateur adaptatif qui équipe cette 911. On l'activera comme ceci. Voilà, et pour augmenter la vitesse, ce sera en poussant le commodo vers l'avant. Et le véhicule va venir directement s'adapter à la vitesse du véhicule qui nous précède, peu importe la vitesse que l'on a sélectionnée juste ici. Si on a sélectionné 100 km/h et que le véhicule en face de nous roule à 80 km/h, et ben le véhicule va automatiquement ralentir et s'adapter à la vitesse du véhicule qui nous précède. Il va même freiner automatiquement en cas de ralentissement. Et pour le désactiver, il faudra donc le pousser vers le bas. Ensuite, juste en dessous du rétroviseur central, on a un petit bouton qui va nous permettre d'activer les rétroviseurs électrochromatiques qui vont devenir plus foncés afin que la nuit on ne soit pas ébloui par les autres usagers de la route qui pourraient être en plein phare ou autre. Cette petite molette qu'on a en face de nous qui nous permet de changer les modes de conduite sport ou alors sport plus, qui vient directement nous donner l'entièreté des capacités de cette 992 Carrera S, 450 chevaux quand même. Donc on est sur un flat 6 3 litres turbo de 450 chevaux. La réponse est immédiate. Lorsque l'on passe en mode sport plus, la boîte de vitesse vient aussi elle passer en mode sport. L'échappement sport vient automatiquement s'ouvrir. On a aussi la possibilité de sélectionner le châssis qui sera automatiquement mis en mode sport lorsqu'on va passer le mode sport plus. Et donc là on se retrouve avec un véhicule directement beaucoup plus agressif, beaucoup plus sportif. Cette 911 qui a littéralement deux faces. En mode normal, châssis normal, on pourrait vite oublier qu'on est dans un véhicule aussi sportif. En revanche, lorsqu'on passe le mode sport plus avec l'échappement sport qui s'ouvre, etc., on se rend bien compte de ce qu'on a entre les mains. Donc en mode sport plus, la boîte de vitesse vient aussi passer elle en mode sport. Elle viendra rétrograder plus rapidement, passer les rapports plus haut dans les tours afin d'augmenter la réactivité. On pourra aussi avec le petit M juste ici passer en mode manuel et donc venir gérer les rapports directement avec les palettes qui se situent au volant. Voilà, on peut directement gérer les rapports avec les palettes au volant. Petit point positif, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'avoir ce toit ouvrant panoramique, c'est la possibilité de venir l'ouvrir en dents de requin et d'avoir donc une petite ouverture juste ici afin de mieux entendre la sonorité de ce flat 6, la spécialité des 911, des moteurs flat 6 qui montent très haut dans les tours. Donc voilà, un véhicule certes extrêmement polyvalent mais aussi extrêmement plaisant. Si il vous intéresse en tout cas, n'hésitez pas à venir directement en concession. J'espère d'ailleurs vous y retrouver, que ce soit pour cette 911 992 Carrera S ou alors un autre véhicule. Vous pourrez aussi retrouver l'entièreté de nos annonces sur notre site internet bonnefils.com. En tout cas, merci de nous suivre. J'espère vous retrouver bientôt pour la prochaine vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine.